de stars et de prix pour la nuit des trophées organisée par Débarquement Jeunes. 350 collégiens se sont affrontés en aviron indoor à Dieppe. Retour sur les résultats sportifs du week-end en hockey et basket. Tout simplement positif, c'est le slogan de Débarquement Jeunes. Cette année encore, l'association a organisé la nuit des trophées à l'Opéra de Rouen. 9 prix aux personnes et associations qui mettent en valeur la vie des quartiers défavorisés. Catégories primées, promotion professionnelle, création d'entreprises, mobilité, réussite éducative, réinsertion ou développement durable. 4 prix coup de cœur ont également marqué l'attention des jurys. Nous mettons en lien les chefs d'entreprise et les jeunes chercheurs d'emploi. D'ailleurs, chercheurs de stage aussi. Voilà, notre métier consiste absolument à ce qu'il y ait le moins de personnes possible sur le bas-côté et voilà, de retrouver un travail. Les trophées remis par des stars et un choix à l'américaine pour assurer le spectacle. L'association Débarquement Jeunes met toutes les chances de son côté pour marquer les esprits. Une démarche qui plaît aux personnalités présentes. Il y a des gens qui bavardent, il y a des gens qui font. Et ceux qui font, c'est bien de les montrer dans ces conditions-là, dans plusieurs disciplines. Les trophées, là, c'est pour les gens qui, chacun dans son domaine, essayent comment on appelle ça, d'élever le débat, et c'est bien. Je pense que la diversité est la base de la culture, donc c'est important de faire ce genre d'événement pour pas qu'on l'oublie. Et puis voilà, c'est riche, c'est joyeux, c'est gai, c'est positif. J'ai besoin d'ondes positives, non ? Je crois que ça fait du bien à tout le monde en ce moment. Un trophée, mais pas de chèque à la clé. Objectif de la soirée, apporter un coup de projecteur au projet primé. Les lauréats pourront tenter de décrocher des financements auprès des collectivités locales ou des fondations d'entreprises. Nutri7 fête son quart de siècle. Cette société travaille depuis 25 ans à nourrir les plus démunis. C'est notamment elle qui est à l'origine de Plan Peanut. Cette pâte à base d'arachide qui permet de nourrir adultes et enfants souffrant de malnutrition sévère dans le tiers-monde. Ça fait quand même 15% des malnutris sévères qui sont nourris à travers un produit comme Plan Peanut. Et au niveau du monde, c'est quand même pour nous des chiffres extrêmement importants, en sachant qu'il y a 7 ans, 8 ans, on arrivait à couvrir 2 à 3% des malnutris sévères. Pour l'occasion, Nutri7 a organisé une conférence à l'auditorium d'H2O de Rouen. Ce sont des sociétés qui apportent un savoir-faire extrêmement pointu, technologique et qui est une petite PME française et une PME française qui fait l'essentiel de ses affaires à l'international. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose de rare et de magnifique. Nutri7 est également en tête du classement des 25 premières PME dirigées par des femmes grâce à Isabelle Lescane. Patrick R, créateur et capitaine de la Grande Armada de Rouen, a été fait officier de la Légion d'honneur vendredi dernier. Il y a 16 ans, il recevait la Légion d'honneur. La distinction lui a été remise par l'amiral Édouard Guillot, chef d'état-major et des armées. Patrick R a profité de l'occasion pour annoncer qu'il apporterait tout son soutien au parrainage du futur navire-école Normandie, successeur de l'actuelle Jeanne d'Arc. Il a également annoncé la venue lors de l'Armada 2013 de l'un des plus grands voiliers du monde, le 4 mâts russe, Krusenstern. Des simulateurs d'aviron, un écran géant et des relais par équipe, voici le programme de la finale de ce deuxième challenge d'aviron indoor. Plus de 350 collégiens de la région diepoise étaient réunis pour l'occasion. Des courses engagées, une ambiance survoltée. Les jeunes sportifs ont tout donné pour être en tête du classement. Ça s'est bien passé. On avait une bonne équipe quand même, grâce à nos profs de sport. On s'est entraîné hier, et ça s'est très bien passé. C'est un peu long, c'est un peu dur, mais ça va quand même. Enfin, quand il y a une bonne ambiance comme ça, c'est sympa. J'ai voulu donner le maximum de moi, mais je n'ai pas pu, j'arrivais pas à tenir sur la selle. J'ai loupé mon départ, j'arrêtais pas de tomber, puis c'est ça qui nous a fait perdre aussi. Organisé par le club nautique de Dieppe, l'objectif est clair, sensibiliser les jeunes à ce sport en plein développement. Le collège qui va remporter au classement général aura une petite surprise parce qu'aujourd'hui on ne lui remettra pas le challenge, on lui remettra lundi et on ira leur porter dans leur établissement scolaire, accompagné des 2 champions du monde du club, Jean-Baptiste Maquet et Dorian Mortelette, qui seront là lundi à Dieppe. Le thème de cette année, Ensemble, on sport bien tous égaux devant le défi, avec un relais handisport. Une classe de l'atelier de jour du Ravelin de Dieppe a pu disputer la compétition. Ce samedi soir, les Dragons ont reçu les Chamois de Chamonix sur l'île La Croix à Rouen
Dans une ambiance endiablée, le leader rouennais a joué contre le deuxième du classement. Après la défaite de la semaine dernière contre Briançon en Coupe de la Ligue, Rouen devait s'imposer pour son public. Résultat, les Dragons l'emportent 6-2. C'était important de nous, en tant qu'équipe, de rebondir de notre défaite de l'autre jour et puis de faire un bon match avant justement la trêve. Malgré un but qu'on a encaissé en infériorité, on a quand même été solide dans ce compartiment du jeu et on est resté à peu près discipliné tout le match, en tous les cas dans les systèmes et dans les consignes qu'on s'était données au début. Donc voilà, c'est plutôt positif. Pour cette 12e journée, Rouen est toujours leader du classement avec 23 points. En championnat de basket en Pro B, Évreux a reçu Boulazac à domicile et a perdu 79-81. Rouen s'est déplacé à Bordeaux et s'est imposé 70-71. Côté classement, Évreux est 9e avec 18 points. Rouen est 12e avec 17 points.